Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10 et nous sommes de retour en direct. À tout de suite.
dafay jonge bëri salañ salañ bëri feeling ak tuuti just ànd ak audace te bu guddee na nga joxe ni la demee mbëggee ni la war a demee ni la war a demee soo bëggee ba mu jaral la wane ko yow maa la bëgg ba fu bëgg yam oh chéri nopp naa la wax naa la jigéen dafay jonge bëri salañ salañ bëri feeling ak tuuti just ànd ak audace te bu guddee na nga joxe ni la demee maa ne ci sa xol yaa ne sama xol maa la bëgg lool chéri yaa ne sama xol maa ne ci sa xol yaa ma bëgg lool. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver après un peu plus d'un mois d'absence. Voilà, donc c'était le temps de changer toute la régie. J'ai trouvé une régie toute neuve, vraiment nickel. Voilà, ça donne envie de venir davantage à la radio. En tout cas, merci à toute l'équipe qui a mis en place. Donc je pense à qui a mis en place ce matériel. Je pense à Sidi, je pense à So, je pense à Clément. En tout cas, à toute l'équipe qui s'active pour qu'on ait de belles émissions. Voilà. Et puis, comme je vous le dis, Richard, bonjour à toi. Ouais, oui, c'est tout simplement tout nouveau. Donc, on regarde les boutons, est-ce qu'on doit appuyer ou pas. Voilà. En tout cas, vraiment, nous sommes très heureux de vous retrouver, Richard, bien sûr, Kadhafi et moi, pour, comme on a l'habitude de le faire tous les samedis, pour discuter, dialoguer, échanger, débattre, parler de l'actualité du Sénégal et de l'actualité du monde. Voilà. Et très rapidement, donc, pour vous dire que nous allons commencer cette émission avec quand même cette tristesse que j'ai trouvée à Marseille en venant. Voilà, le décès du docteur Issa Koné, ça m'a trouvé au Sénégal. J'étais très, très, très peiné parce que Issa Koné, tout le monde pratiquement le connaît à Marseille. Voilà, donc quand ce 7 février dernier, une amie m'a appelé de Marseille m'annonçant le décès du docteur, j'étais très, 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 très affecté parce que Issa Koné était d'une très grande humanité. Voilà, il œuvrait beaucoup pour le social. D'ailleurs, il était présent à toutes nos soirées de gala de Diaspora Santé Sénégal, donc pour y apporter sa contribution. Et Richard, le docteur Issa Koné aussi connaît très bien la Radio Galère, parce qu'il a été à plusieurs reprises membre du conseil d'administration de Radio Galère. Et oui, voilà, beaucoup ne le savent pas, mais Issa Koné était très, très, très proche donc de Radio Galère. Et docteur Issa Koné, bien sûr, donc, était le médecin, en tout cas, de beaucoup d'Africains. Voilà, beaucoup d'Africains. Il n'y a pas un seul Comorien, il n'y a pas un seul Guinéen, un seul Sénégalais, Malien, Cap-Verdien, pratiquement qui ne connaît pas le docteur Issa Koné. Et puis, Issa était très impliqué dans la gestion donc, de la ville
ici, en tout cas, tout ce qui se faisait à Marseille politiquement, Dr Issa Kone mettait sa main dedans. Et puis, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faudrait donner peut-être la parole à vous, donc à des gens qui l'ont connu, des gens qui étaient très proches de lui, pour justement nous parler du docteur Issa Kone. En tout cas, c'est quelqu'un qui participait à tout ce qui se faisait dans la ville. Voilà, quand il s'agit même de parler de terrorisme au Mali, je me souviens, je l'appelais et docteur, il me disait « Ok, c'est bon, je suis prêt, Lamine, on y va ». Richard, est-ce qu'on peut essayer peut-être de joindre son frère Boubacar? Est-ce qu'il est là? Allô? Non, je ne l'ai pas, Richard. Donc, on va essayer plus tard donc, de l'avoir. Et puis, Richard, tu sais, docteur Issa Kone, n'hésitez pas à m'appeler après les émissions un peu pour me faire des fois des remontrances parce que j'ai parlé de tel ou je ne devais pas en parler comme je l'ai fait. Voilà. Donc, c'était un grand frère qui était là et qui nous surveiller en quelque sorte à distance. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité dans cette ville. Bon, Richard, on va essayer peut-être d'écouter un tout petit peu de musique le temps que j'essaie de rétablir les contacts téléphoniques. Mbëggeel ma gën mbëggeel ma faj ci xol lañ ma génne waaye sa xol nga ma fat yaakaaroon naa ne man duma bëggaat waxoon nañ ma ci gisaane màggee woon naa dama màggat yow laay mu ñu mettit bi ma mbëggeel teg yow laay man yow laay xool fàtte lépp lu ma metti billaay dafa mel ni yaa ma gën ji dam la xam rek samay buntu ti jeeku ak yow suñ biir dafa ànd li ma la yéex a xam rek laay reccu juuma ci yow xam naa ne yow la yaa ma doon sama mbëggeel a ngi yokk bis bu ne ba nga gënal ma sama bopp lu may toyee bànneex maak yow suñ ko naaru la bokk su ma taloon xam ni foog ñu gaañ ma ngir ma jot ci yow kon may gaañ sa bopp ñaan naa yàlla maak yow ñu ànd langoo di tax ba ku ne yoore bant juuma ci yow xam naa ne yow la ndem àdduna du kër ñun ñëpp dañ fi génn suñ dee maak yow na suñuy bàmmeel dend mu mel ni ni ñu wërlee nii foo ne laal ngay fekk foo mën a dem dafa mel ni ni ñu wërlee nii
la bëgg ba tikki sama mbëggeel xanaa mbëggeel sax waaru na yow laay muñ a metti bi ma mbëggeel teg yow laay man yow laay xool fàtte lépp lu ma metti billaay Voilà, donc merci beaucoup Richard. Donc voilà, je démarre. Donc après un mois d'absence, c'est pas évident. Et comme je vous ai dit, je ne voulais pas commencer cette émission sans faire rendre hommage à Dr Issa Koné, donc que nous avons perdu à Marseille. Et Richard, justement, comme je te disais tout à l'heure, avec grand Issa Koné, on discutait de tout et il parlait au-delà des frontières maliennes. La preuve, quand nous, le Sénégal, le consulat du Sénégal, donc on avait en tout cas des soucis pour des élections. Voilà, je l'ai contacté, Richard, notre dernière conversation. Je te laisse écouter la voix du docteur Issa Koné. Bonjour Lamine. Voix au niveau du consulat, parce qu'apparemment il y a plusieurs personnes sur le dossier qui n'ont pas le même niveau d'information. Parce que j'ai vu les captures d'écran du directeur des relations internationales qui est actuellement au congrès de la COP à Cali en Colombie et les captures d'écran sont très claires. L'affaire a été négociée et réglée. Voilà, donc pour vous dire que Issa Koné allait au-delà des frontières de son pays d'origine, il était là pour tout le monde et quand je l'ai sollicité pour le Sénégal, voilà, donc voilà, il était en train de faire des choses pour qu'on puisse avoir ces élections-là. Et je voudrais donner la parole tout de suite à la première mairesse de Marseille, la première femme qui a été maire de Marseille, Madame Rubirola, justement, qui peut tout simplement nous donner en tout cas son ressenti parce que justement Madame Rubirola était assez proche donc du docteur Issa Koné et Richard, justement, comme Madame Rubirola est en vacances, voilà, elle a accepté, voilà, pour Issa Koné justement de en tout cas faire une pause et d'être à l'antenne avec nous. Allô, allô? Allô, oui. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Merci de rendre cet hommage au docteur Koné. Merci. Ben, en tout cas, c'est très normal. Et justement, je voulais vous entendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur le docteur Issa Koné? Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que le docteur Koné, c'est 45 ans de parcours côte à côte, puisqu'on s'est rencontrés au début de nos études de médecine. Et d'emblée, on ne s'est plus jamais quitté parce qu'on a toujours porté les mêmes valeurs, les mêmes combats et on ne s'est jamais quitté. Et que le docteur Issa Koné, c'était plus qu'un Africain, c'est comme plus qu'un Malien, plus qu'un Africain. C'était le plus Marseillais des Africains et le plus Africain des Marseillais. Et c'était quelqu'un, c'était un homme extraordinaire, c'était l'universalité, Issa Koné, c'était l'universalité, c'était la personne qui pouvait s'occuper aussi bien des plus pauvres que des plus riches, sans différence. Dans son cabinet, c'était le monde qui se rencontrait, c'était le monde qui se côtoyait, c'était le monde qui brisait les frontières et les murs que certains essaient de dresser entre les populations. Et vraiment, c'est une grande perte, c'est un drame pour moi, vraiment, c'est un drame pour moi, et c'est un drame pour tout Marseille et pour toutes les communautés dont il s'occupait, que ce soit les communautés maliennes, comoriennes, sénégalaises, toutes les communautés. Et c'était il m'a accompagné pendant mes études médicales, pendant nos combats, et il m'a accompagné pendant la mise en place du programme du Printemps Marseillais, pendant toutes les élections. Et c'est vraiment une personne qui est irremplaçable. Et pour moi, c'était le rempart contre la détresse humaine, puisque finalement, quand quelqu'un allait pas bien, il se retrouvait dans le cabinet du docteur Koné, qui passait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en consultation, ce qui faisait râler tout le monde, parce qu'il prenait le temps d'écouter, le temps d'accompagner, le temps de comprendre, sans juger les gens. Et c'était le dernier rempart que les gens trouvaient, c'était le docteur Koné qui était là pour les écouter, pour s'occuper d'eux. Et c'est vraiment un drame qui nous arrive. Ben justement, docteur Issa Koné, donc le connaissant, c'est un bon vivant. Il ne s'attendait pas du tout, en tout cas, à ce départ précipité. Non, je peux vous dire. Non, oui. Ça c'est sûr. Et justement, qu'est-ce que vous... enfin, je ne sais pas, je sens que c'est une douleur, une grosse douleur que vous aviez eue, mais quelles sont les anecdotes, les derniers échanges que vous avez eus, surtout que personne ne s'est préparé à ce décès brutal?
problème Je de vous entends plus, connexion. allô? Oui, allô, oui. Ah, ça y est, je vous entends à nouveau. Oui, je vous entends à nouveau, oui. Oui, je disais que personne ne s'est préparé à ce décès Ah brutal. non. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens un immense vide. Je sais pas où. Je vais vous dire sincèrement, je sais pas où aller sans Issa, puisqu'il m'a accompagné pratiquement toute ma vie dans mes prises de décision, dans le recul, dans la gestion finalement de mes colères et de tout ça. Donc je sais pas. Il m'a téléphoné la veille au soir à 22h pour me parler de ses enfants et de tout ça et qu'il fallait voilà les soucis qu'il avait. On devait se revoir après mes vacances puisque je devais partir aussi en Afrique avant de partir en vacances pour une mission humanitaire avec l'assistance publique des hôpitaux marseillais. Voyage que j'ai bien sûr annulé parce que quand Issa a disparu, j'étais dans l'incapacité de partir. Et c'est un grand vide et je pense qu'il faut que tout cela en soit pour continuer ses combats, pour prolonger l'héritage qu'il nous a transmis et faire perpétuer ses valeurs. Voilà, c'est ce qu'il faut Mais faire. justement, Faut pas Issa, baisser les bras. Issa, vous avez dit vous-même que voilà, il a participé donc à la mise en place du printemps marseillais. Mais justement, pourquoi il ne voulait pas, par exemple, s'impliquer directement à la mairie? Et pourtant, il travaille à côté, mais il ne vient pas directement. Pourquoi il a toujours voulu être un peu en marge tout en s'impliquant? Je sais qu'il n'a jamais voulu se mettre sur les listes électorales et je lui ai toujours reproché. J'ai fait, tu vois, si on avait été ensemble, on aurait pu encore aller plus loin. Il ne voulait pas s'impliquer politiquement parce que c'est vrai que le milieu politique est quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de compromis. Issa n'était pas forcément un homme de compromis, c'était un homme de valeurs et il fonçait toujours en fonction de ses valeurs. Il se laissait guider par ses valeurs et c'est pas forcément ce que font les politiques et je peux le déplorer, puisque moi je suis comme lui. Donc c'est vrai qu'il préférait être auprès des gens et faire remonter les problématiques des gens et accompagner comme il le faisait, comme il m'a accompagné dans toutes les politiques publiques qu'on pouvait mettre en place, plutôt que quand on est aux manettes, souvent on est coincé. En fait, c'était le lien entre la réalité de la population et comment on pouvait nous mettre en œuvre des politiques qui pouvaient prendre en compte les difficultés de la population. Voilà, il voulait rester ce lien incorruptible, voilà. Et ce lien de confiance. En tout cas, merci beaucoup, Madame Rubirola, d'avoir pris un peu de votre temps. Je le rappelle, vous étiez la première femme maire de Marseille et vous êtes toujours disponible pour Radio Galère et ça me fait plaisir que vous soyez toujours, en tout cas, à l'écoute. Merci et merci, continuez. On a besoin de vous. Merci, merci beaucoup, au revoir. Voilà, donc merci beaucoup, donc Madame Rubirola et Richard. Donc on va enchaîner pour donner la parole aussi à quelqu'un qui le connaît très très bien. C'est tout simplement donc son frère, son jeune frère Boubacar Koné, voilà, donc qui va nous parler lui aussi donc de son frère. Donc on va essayer de voir s'il est là. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour Boubacar. Oui. Ça va, tu nous entends bien? Oui, je vous entends très bien. Voilà, en tout cas, déjà, donc, on renouvelle en tout cas les condoléances pour vous et pour toute la famille par rapport à la perte de votre grand frère, docteur Issa Koné. Et je voulais donc, dès cette première demi-heure, justement, lui consacrer cet hommage. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, sur votre frère, docteur Issa Koné? Merci Lamine Diakhaté. Et bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la radio Galère. Et par la même occasion, au nom de l'ensemble de la famille Koné de Bamako, nous vous remercions pour votre soutien et pour votre engagement à nos côtés à cette période difficile que la famille traverse. Je vous rappelle que nous, la famille Koné à Bamako, nous sommes une fratrie de 6 garçons et de 3 filles. Et le docteur Koné Issa était l'aîné de notre famille. Donc, comme en Afrique, l'aîné, c'est le chef de famille. Et le premier témoignage que je ferai, c'est que le docteur Koné Issa a assumé cette responsabilité entièrement. Aussi bien du vivant de notre défunt père, et aussi bien qu'après la disparition de notre père. Il a été le père de famille, notre père de famille à Bamako. Il a pleinement assumé cette mission de père de famille, de chef de famille. Que son âme repose en paix.
Amin. Il a été, c'est indéniable et c'est indiscutable, il a été à côté de toute sa famille, à tout moment et en tout temps. Même, il est décédé dans les bras d'un frère à lui, d'un frère à nous, qu'il a fait venir à Marseille, à qui il a fait subir une intervention sur le cœur. Le matin, qu'il a accompagné chez le dentiste dans le cadre de changer ses prothèses, Moussa, qui est également médecin. Moussa venait de sortir de l'hôpital après son intervention sur le cœur, pilotée et organisée par Issa. Et maintenant, c'était pour changer ses dents et Moussa se préparait pour retourner au Mali. C'est lorsqu'ils sont revenus à la maison pour prendre le petit déjeuner, il a piqué sa crise et il est tombé dans les bras d'un frère. Le vendredi à 10h, jour saint chez les musulmans. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est sur le plan familial. Le plan professionnel, Issa a été à côté des Maliens, des Africains. Depuis qu'il était étudiant, il faisait la collecte de médicaments qu'il transportait, qu'il envoyait en Afrique. Chaque année, Issa installait des hôpitaux de campagne en Afrique. Il venait en Afrique, au Mali, pour soigner les Maliens, ses frères maliens et maliennes. C'était son habitude. Il a même envoyé un bus au centre de transfusion sanguine. Mieux, dans son souci de rassembler les Maliens, les Africains, il est fondateur de l'association FRATMA, Fraternité Malienne, dont vous connaissez très bien. Son amour pour le Mali et l'Afrique était incontestable. Il aimait l'Afrique, il a investi en Afrique, il a fait en Afrique. Ça, c'est sur le plan africain. Son militantisme aussi va au-delà de ça. Il a milité dans Radio Galère. Il était militant, responsable de Radio Galère depuis sa création. Il a milité dans les radios libres en France depuis le moment où ils émettaient dans les voitures, c'était la clandestinité. Et c'est à travers ce canal de Issa que d'ailleurs je suis animateur à la Radio Galère aujourd'hui. Absolument. Et Issa aussi, à travers Radio Galère et ma personne, a fait qu'on ouvre une radio au Mali, la radio Tabalé. Ah oui, la radio Tabalé, c'était grâce à Issa aussi. Oui, c'est grâce à Issa. Et j'étais l'initiateur de Radio Tabalé. D'accord. C'est vrai que c'est Mamadou Ndiaye qui m'en parlait très souvent. Oui, je suis fondateur de Radio Tabalé à travers Issa et la Radio Galère. Okay. Et c'est la Radio Galère qui nous a donné ses moyens, la technique, avec Fritz Kuhn, Jacques Sonsin, et Serge Coupignan, et tout le personnel de la radio, Odile Mondo. Tout à fait. Qui venait chaque 6 mois au Mali pour animer des émissions à la radio Tabalé, qui faisait même des collectes de fonds pour la radio Tabalé. Donc la dimension de Issa est loin d'être africaine, elle est loin d'être malienne, elle est internationale. Mais nous sommes des humains, nous sommes tous appelés à partir un jour. Nous l'acceptons, c'est la volonté divine. Merci Lamine. Merci beaucoup vraiment Boubacar pour ton témoignage et on te renouvelle toutes nos condoléances que tu pourras transmettre à la famille. Vraiment merci encore, merci beaucoup. Merci et du courage. Merci beaucoup Lamine. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc merci beaucoup Richard. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on commence cette émission par ce témoignage sur le docteur Issa Koné, voilà, que nous avons invité à plusieurs reprises sur cette antenne, notamment quand il y a des dons de sang. Issa, il m'appelait, il me dit Lamine, il faut que tu mobilises la communauté africaine parce qu'ils ne donnent pas assez de leur sang. Voilà, et donc très souvent, voilà, donc c'est un grand, comme je dis, voilà, qui était là. Voilà, vraiment, c'est une grosse perte que nous avons tous ici. Et comme l'a dit, bien sûr, Madame Ribirola, au-delà donc de l'Afrique, au-delà, en tout cas, de Marseille, Madame, le docteur Issa Koné était là pour tout le monde. Et Richard, je rajoute à ce chapitre donc assez triste, voilà, oui, Kadhafi, tu vas rajouter quelque chose? Oui. Donc, Kadhafi, vas-y.
Bonjour Lamine, bonjour Oui, Richard. bonjour Oui. Kadhafi. Oui, à propos de Issa Koné, il y a une pétition qui est en ligne, Lamine. Une pétition pour, Oui. enfin, pour une place ou quelque chose, enfin, ou une plaque pour Dr Issa Koné. Donc, ces pétitions, vous les trouverez sur les pages de Facebook ou de Nassourdine, de Koulou Haïdari. Donc, voilà, je voulais souligner ça parce que c'est très important. Bon, qu'Issa Koné est quelque chose à Marseille, comme le cas de Ibrahim Ali, la place Ibrahim Ali. Donc, pour Ibrahim Ali, je vous signale rapidement qu'aujourd'hui, à l'anniversaire, enfin, c'est le jour de son anniversaire, de son assassinat tragique. Donc, paix à son âme, à Issa Koné. Voilà la mine. Merci beaucoup, mon ami Kadhafi. Et justement, pour finir sur ce chapitre Issa Koné, aujourd'hui, un hommage lui sera rendu à 17h à la grande librairie, donc au 3 rue Vincent, donc Vincent Scotto. Voilà, 3 rue Vincent Scotto, donc du côté de la Canebière, donc un film de Claude Maquet de Harlem à Marseille. Donc à partir de 17h au 3 rue Vincent Scotto, et à partir de 21h, il y aura un spectacle donc de Caille, Lettres à un poète disparu au théâtre de l'œuvre. Ce sera 1 rue Mission de France dans le 1er arrondissement. Donc les hommages vont continuer aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, à 17h au 3 rue Vincent Scotto et à 21h au 1 rue Mission de France. Et Richard, je rajouterai à ce chapitre assez triste la voix de l'Olympique de Marseille. Donc le journaliste Avi Assouli. Voilà, Avi Assouli aussi, qui a disparu le 14 février dernier. Voilà, et justement, on s'est vu, donc il y a 1 an, quand il y avait l'hommage qu'on rendait à Pape Diouf. Voilà, donc il y avait justement Madame Rubirola, il y avait Dr Issa Koné, voilà, et moi et Avi Assouli. Donc on était là en train donc de discuter, voilà, de parler justement de Pape Diouf, de tout ce qu'il a fait, voilà. Et aujourd'hui, donc malheureusement, les deux, on les a perdus, donc le Dr Issa Koné et Avi Assouli, voilà. Et je ne finirai pas aussi ce triste chapitre sans rendre hommage à un tonton qui m'a été cher, Tonton Badara Ndiaye. Donc Tonton Badara Ndiaye qui est décédé au Sénégal donc la semaine dernière, et lui il était le président de l'ONG Diadem. Et Richard, je l'ai connu au Maroc lors de nos rencontres doctorales organisées par Movida, donc à l'université de Rabat. Et Tonton Badara Ndiaye m'avait adopté, donc avait fait de moi son fils. Donc il m'a présenté vraiment à toutes les personnalités qui étaient là-bas. Voilà, il m'a dit c'est comme ça, il faut que tu remplisses ton carnet d'adresses, il faut que tu aies un réseau, voilà, tu es un jeune dynamique, etc., etc. Voilà, et à la veille de rentrer en France, donc on m'a appris vraiment le décès de Tonton Badara Ndiaye. Donc yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Voilà, lui aussi ça a été une disparition brutale, et c'était un fervent défenseur. Il était engagé pour la défense des droits des migrants. Voilà, donc c'était vraiment son credo. Voilà, et c'est un excellent pas, comme je lui disais, et que Dieu l'accueille au paradis. Et Richard, pour finir tout ça, je te laisse aussi tout simplement nous mettre un rappel, la disparition de Jimmy Mbaye, qui était le guitariste de l'orchestre de Youssou N'Dour. Voilà, d'ailleurs Youssou N'Dour qui a aussi perdu son père. Voilà, que la terre leur soit tous légère.
Voilà, merci beaucoup Richard. Donc on finit ce chapitre avec le guitariste Djiby Mbaye, lui aussi, qui est une grosse perte pour le Sénégal. Voilà, nous ouvrons un peu la page politique du Sénégal. Ça fait longtemps on n'en a pas parlé. Richard, comme tu le sais, je rentre du Sénégal et j'étais pas parti en vacances. J'étais parti en investigation. J'étais parti en investigation pour voir depuis l'arrivée du nouveau pouvoir comment est le Sénégal. Est-ce que les choses marchent? Est-ce que les choses fonctionnent? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Est-ce que... Et Richard, pour avoir ces informations, il faut tout simplement aller là où il y a le peuple. Voilà. Donc, j'avais pas de voiture. Donc, je prenais tous les jours les cars rapides. Richard, c'est un transport en commun. Je prenais les bus, je prenais les BRT, je prenais les Ndiagandiaï, voilà, les taxis. Donc, je prenais tout. Et c'est là qu'on rencontre donc, le peuple, où on discute avec le peuple. J'étais dans les salons de coiffure. Voilà, j'étais au marché. J'étais vraiment... Voilà, je suis parti faire de l'investigation dans tous les pans de la société. Et Richard, la phrase qui revenait très souvent, c'est « dëkk bi dafa dëgër ». En Wolof, cela veut dire « rien ne fonctionne, il n'y a pas d'argent ». C'est les gens qui le disent. Ce n'est pas moi qui l'ai rapporté, mais c'est les gens et la plupart d'entre eux, ils ont voté pour le nouveau pouvoir. Et il y en a même qui regrettent Macky Sall. Ils te disent que c'est vrai que Macky Sall le volait, c'est vrai que les amis de Macky Sall le volaient, mais ils volaient, mais il y avait de l'argent et les choses fonctionnaient. Donc beaucoup m'ont dit je préférais les voleurs qui faisaient de telle sorte qu'on vit bien, plutôt que ceux qui sont là, qui veulent que personne ne vole, mais il n'y a rien qui marche. Et ça, c'est les jeunes, beaucoup qui le disent. Voilà. En tout cas, je vais vous donner la parole. Chacun nous dira ce qu'il pense de tout cela. Et puis, Richard, avant cela même, mais nous, Ousmane Sonko, voilà, qui avait dit, voilà, que je pense qu'il y avait une bande sonore. Voilà, donc les difficultés, voilà, mais nous, Ousmane Sonko, et on va écouter, est-ce que les choses ont changé ou pas? 0480. Ah oui, donc comme je vous ai dit, on a une nouvelle régie, et comme on a une nouvelle régie, les téléphones n'ont pas encore commencé à fonctionner. Cependant, je vais vous donner la ligne directe de notre, comment ça s'appelle, chroniqueur depuis le Canada, Matar Ly. Voilà, vous savez que lui, il a sa ligne privée. Donc, c'est le 06 05 75 16 39. 06 05 75 16 39. Et ceux qui sont amis avec moi ou même pas sur la page Facebook, sur Lamine Diakhaté, vous pouvez nous appeler aussi. Vous passez directement à la radio en attendant que les téléphones soient réglés. Donc, Richard, on écoute notre Premier ministre Ousmane Sonko qui nous disait des choses. kenn ku ne boo wéeteeg sa bopp laajal sa bopp lu simple ndax réew mi soppiku na ndax sa dund soppiku na tey la dund gi gën a cher lan la gaz di jar lan la ceeb di jar lan la courant di jar lan la ndox di jar lan la pomme de terre di jar lan la soble di jar tey la Sénégal gën a métti njàng mi est-ce que dox na professeur yow mi nekk université. Voilà, donc regardez-vous, est-ce qu'aujourd'hui tout fonctionne? C'est Sonko qui le disait à l'époque de Macky Sall. Eh bien, on lui renvoie les mêmes phrases. Et puis, pour finir sur ce chapitre et vraiment vous laisser la parole, Richard, moi j'étais vraiment choqué, je le dis, de ce que notre président de la République avait dit, Bassirou Diomaye Faye. J'étais au Sénégal, je l'ai entendu dire ça, et j'ai dit... Heureusement qu'il l'a dit en français. Heureusement qu'il ne l'a pas dit en Wolof. Parce que là, je pense que les Sénégalais allaient avoir des réactions peut-être beaucoup plus virulentes. Parce que, mine de rien, ce n'est pas tout le Sénégal qui parle français. Ce n'est pas tout le Sénégal peut-être qui comprend aussi le poids des mots en français. Donc, je vous le lis en français, mais en Wolof, ce serait autre chose. Le président, il dit, au regard de 9 mois de pouvoir, il faut reconnaître que le constat est alarmant. Nous faisons face à un État contraint dont les marges de manœuvre financières et budgétaires n'existent quasiment plus. Donc si on met cette phrase-là, plus ce que Ousmane Sonko nous disait, plus ce que Ousmane Sonko
a dit hier aussi à l'Assemblée nationale, parce qu'on est dans un pays d'ajustement structurel. Il y a de l'austérité. Et le président, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas faire grand-chose. Et il y a des subventions que l'État ne peut plus assurer. Donc l'électricité va devenir encore plus chère. Là, on parle de la baisse donc, de salaire. On parle de la suppression des agences. Il y a des licenciements à gogo qui se font au Sénégal. La vie est excessivement chère au Sénégal. Donc, moi, je voudrais savoir. Tout le temps, on nous dit qu'il y a la Cour des comptes. Effectivement, on ne le niera jamais. Macky Sall et son équipe, ils ont pillé le pays. Mais est-ce qu'on a élu de nouveaux présidents, un nouveau Premier ministre, pour qu'il nous rabâche ça du matin au soir? Si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a les voleurs. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a Farba Ngom. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce que les autres n'ont pas dit la vérité. Si on n'arrive pas, c'est parce qu'on est à 10 mois. On va continuer comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas revoir le référentiel 2050 pour un référentiel 2025? Les Sénégalais sont dans la galère. Et là, il y a le Ramadan qui arrive. Le Premier ministre leur a fait comprendre, et le président, que attention là, il va falloir se serrer davantage la ceinture. Ils ne leur ont même pas fait comprendre, ils l'ont dit. Il faut se serrer la ceinture. Mais bon, je ne vais pas faire l'émission tout seul. Je pense que Matarli au Canada est en train de bondir et d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler sur ma page Facebook, Lamine Diakhaté, ou tout simplement sur le numéro que je vous ai communiqué. Et là, en attendant, on va aller donner la parole à Matarli depuis le Canada. Allô, allô? Allô? J'ai un bon réseau là. Allô, oui, tout à fait. Tu as un bon réseau. C'était nous. On n'avait pas de retour. Arrête là, s'il te plaît. Si, Namounanga Samarak, Nakamu. Quoi de neuf? Et au Canada, ça se passe? Lamine, Canada, ce qui n'est jamais arrivé à 127 ans de neige, mon fils. 127 ans de neige. 127 ans, depuis 127 ans, mon dans nous fait semaine. Eh ben, heureusement qu'il ne neige pas au Sénégal. Hein? Oui, tout à fait, mais comme je dis, heureusement qu'il ne neige pas au Sénégal parce qu'on n'a pas les moyens de s'en occuper. Mais Lamine, on a les moyens. Ça fait une semaine que les rues ne sont pas dégagées, pour te dire. Tellement qu'à faire c'est catastrophe, là, quoi. Oui, mais ça, c'est la neige. Nous, au Sénégal, on n'a même pas les moyens de donner à manger à la population. Oh, Lamine, tu arrêtes là. Sans que tu la maire, n'est comment encore ici, quoi. On est 5 degrés, le fait. Ah, tu parles de ma mère, oui, tout à fait. Elle est bien rentrée sous 5 degrés. Mais anyway, Lamine. Wow. Alors. L'opposant était parti au Sénégal pour... Non, je suis parti faire de l'investigation, je te l'ai dit. Oh, Lamine, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Tu es un opposant, il faut arrêter. Anyway, it is what it is, man. Lamine, il faut pas que nous def amalgame. Lamine, le pays est en rate. Zéro. Il n'y a rien. Ni fi jógee waxal ñoom si wàllu gando yi là comment il s'appelle encore son groupe là ils ont sàcc nañu xaalis bi yëpp dem seen yoon. Donc vous allez continuer à nous rabâcher ça du matin au soir. Mais bien sûr, mais c'est ça la réalité. It is what it is, Lamine. Donc vous pouvez rien faire pour la population. On a enlevé Macky Sall, on a enlevé tout ça pour vous mettre au pouvoir et vous êtes incapable de gérer le pays. Lamine, il faut arrêter s'il te plaît. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Lamine, tu connais la réalité, ce qui s'est passé. Va voir le rapport de la Cour des comptes. Michael Jordan, il est très fort. Il est très fort, Michael Jordan, avec son groupe. Parce qu'ils sont en train de corriger des choses. Je te le jure. Lamine, est-ce que tu sais que nous, filles au Canada, on est en train de souffrir avec Donald Trump? Parce qu'il faut prendre le Canada et le mettre 51e État des États-Unis. Mais Matar, on ne peut pas faire des comparaisons comme ça. Ousmane Sonko avait dit, quand j'arrive au pouvoir, en 2, 3, 4 mois, je règle les problèmes. Il n'y a pas de réalité de pouvoir qui tient. C'est lui qui l'avait dit ou pas? Lamine, il faut arrêter. Écoute-moi bien. C'est comme un entraîneur. Il vient avec son game plan, le plan de match. Mais
En cours de match, la réalité change. Il faut changer Ousmane le game Sonko plan. nous a dit qu'il n'y a pas de réalité. Donc arrêtez de nous chercher des excuses. Lui-même, il a dit qu'il n'y a pas de réalité du pouvoir. Lamine, quel est le problème que tu as avec Michael Je n'ai Jordan? Moi, aucun je problème. l'appelle même Tu as pas vu Ousmane. que je lui ai même rendu Non, visite. Je suis parti le voir. Tu le sais toi-même. Non, il ne voulait pas te voir. Il ne veut pas te voir. Tu es un opposant. Il ne voulait même pas te Je t'ai voir. filmé, je t'ai tout filmé, je t'ai montré. Mais il ne voulait pas te voir, Lamine. Lamine, il faut arrêter là. Lamine, il y a trop de... Comment ça, nous me Sénégal, catastrophe. Moi, je suis naturel côté Harris. Mais pourquoi ils ont fouillé le pays? Il faut arrêter là, Lamine. Le pays, il n'y a pas d'argent, même. Moi, je ne sais pas comment le gouvernement de Jordan, là, il est en train de fonctionner pour pouvoir gérer une affaire. Mais tout est cher, c'est normal, il n'y a pas d'argent, Lamine. Oui, mais justement, Matar, ils sont élus pour chercher des solutions. Ils sont élus pour chercher de l'argent. Arrêtez de nous dire que tout a été volé. Lamine, il faut arrêter toi aussi. Voilà, il faut arrêter. La réalité, tu le sais très très bien ce qui se passe. Il faut arrêter, man. Il faut arrêter, Lamine. Yo, ok, écoute. J'ai écouté le défaillant là, comment il s'appelle, Abdou Mbow là, ce gars là. Oui, le député. Oui, en 9 mois, ils n'ont rien fait. On ne peut pas construire un pays en 9 mois. Mais Matar, on ne vous demande pas de construire le pays en 9 mois. On vous demande en 9 mois de monter des pistes qui prouvent que les gens vont s'en sortir. Il y a des pistes, ils sont en train de travailler, il faut leur donner le bénéfice du tout. Arrête là, s'il te plaît. Ah, vous les opposants là, vraiment, vous êtes trop difficile, quoi. Bon. Ah, c'est grave, quoi, quand même. Ben, Ah, écoute. Lamine, non, il y a des problèmes. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le pays ne marche pas. Le pays ne veut pas. Mais dëkk bi ne dëgër parce que toog muy dox bi léegi y a plus, l'argent ne circule plus. Gars yi doon jël xaalis di ko joxe ci mbedd mi amatuñ ko. Mais pourquoi dina dëgër? Mais les gens qui travaillent, ñoom ils vivent toujours. Il faut arrêter là. Il faut arrêter la lu yomboon moo fi amatul. D'accord. Sàcc bi doon am di jël xaalis bi di ko traversé di ko dugal ci biir nit ñi bi ñu amee ay campagne électorale jël bombardé les kii le gars là Farba Ngom di jël xaalis di ko sànni si non mais là il faut arrêter là. Ok. Il y a trop de problèmes au Sénégal. Il y a trop de problèmes et la réalité est que le pays est en ruine. C'est la vérité. Nga nangu ko yow moo am nga bañ ko nangu moo am. Michael Jordan et son équipe est en train de travailler et Inch'Allah Rabbi, par la grâce d'Allah, ça va aller d'ici quelques temps. Inch'Allah. Bon. On prie. Écoute, merci beaucoup pour ta contribution très optimiste. Voilà, et on va enchaîner avec les autres. Oui. Lamine, ok. Pourquoi tu es toujours pessimiste, toi? Mais je ne suis pas pessimiste, je suis un optimiste averti. C'est différent. Non, c'est pas vrai, Lamine. Tu n'es pas un optimiste. Lamine, ça, tout le monde me dit, Tu es la politique le plus politisée du Sénégal. Toi, tu es le plus politisé du Sénégal. Toi, c'est la politique. Mais toi, tu es le plus politisé du Sénégal. Je te remercie. Dis à Richard et à tout le monde. Allez, merci. Merci beaucoup. Sacré matin. L'opposant politicien. Merci, Djadjev, Seigne Matar. Voilà, donc merci beaucoup Matarli depuis le Canada. On va revenir donc du côté du VAR pour prendre notre chroniqueur Medoun Diène. Allô. Waa sëñ Medoun naka mu? Ça va nii rek naka mu? Naka yaram bi? Voilà, on t'entend pas bien. Allô? Tu m'entends? Oh. Là, tu m'entends? Ouais, là, ça va. Vas-y. Voilà, non, en fait... Non, bougez, dégluñu la bu baax. Est-ce que yaa ngi may... Ah non. Est-ce que yaa ngi may dégg la tamit? Allô, vas-y. Est-ce que yaa ngi may dégg? Waaw, là, c'est bon. Est-ce que tu m'entends là? Là, c'est très bien. Voilà, non, en fait, ce que je voulais dire, je salue vraiment ta sincérité dans l'amitié.
C'est-à-dire que l'hommage que tu as rendu au docteur Koné est digne de ce nom. Et ça veut dire que nit ki sooy xam na nga xam koo xam ne suba war na mën a témoigner ci yow. Mais aussi nit ki quand tu vis na nga fexe ba dund loo xam ne soo fi jugee nettali bi dina rafet. Parce que entre ce que tu as dit, entre ce que l'ex-maire a dit et ce que son frère a dit, je pense que da ngeen ko ndar këpp wax ci. Parce que nit ki suñu ne ndax baax na ñu ne est-ce que sa famille l'a dit. ñu ne waaw donc là tu peux y croire et le témoignage de son frère est émouvant et que yàlla na ko yàlla xaare aljana yàlla na ko suuf seddee te fa mu nekk yàlla na ko daxal fi mu jógee voilà quoi donc ça c'est je voulais te le dire et puis en plus tu nous poses un problème parce que la problématique moo ni tu nous amènes dans ces choses essentielles de la vie et derrière après il faut qu'on parle de politique mais hélas c'est les choses de la malheureusement vie. C'est la lu vie neex ak lu naqadi moo ànd voilà lu neex ak lu naqadi moo ànd mais quelque part quand même ça nous renvoie à nous-mêmes. Et ça nous fait que ay introspection xam ne on se pose la question suba lan la ñuy waxal suñu gannaaw. Donc moo tax yàlla nañu yàlla di may ñu tuub rek quoi loolu moo jar a ñaan quoi. Amin. Alors que penses-tu de la situation du pays comme tu es l'homme aussi le plus informé du pays? Lamine, la situation du pays man là où je sens que xamatuma fan lañ jëm. Est-ce que tu sais que le ministre des Sports et de la Culture a pris avant-hier une décision pour dire que l'État sénégalais n'a plus les équipes africaines dans tous les sports. Dégoût, ça a coupé. Artistes, tu disais? Le ministre a sorti un communiqué pour dire que l'État sénégalais n'accompagnerait plus les équipes africaines, les équipes sénégalaises en Afrique. C'est-à-dire que quand le Giraffe va en championnat d'Afrique Coupe CAF, avant, il y avait une subvention de l'État. La subvention, elle consistait tout juste à acheter que les billets d'avion. Que les billets d'avion. Parce que tu sais que très bien l'Afrique commençait. Tu sais que le football est une compétence. L'a donné, l'État l'a transféré à la Fédération de football. Il n'y a pas de subvention. Donc, l'on me donne participation État. Donc, ça veut dire que on est au plus profond même de la chose. Ça veut dire qu'avant, les artistes qui pouvaient aller au festival de Carthage, au festival de Burkina Faso, au festival l'olu yep amatul. Mais Khalis donc Amoul ça veut dire aussi. Ouais, mais Khalis Amoul. Mais Assemblée nationale, on trouve le prétexte de lui monter, de yokkal ko budget. Il trouve le prétexte de dire, avant c'est Sonko qui disait que jëndal un député auto yàq xaalis la norme tey jii on va leur acheter des voitures donc ne me dis pas que ñoom quand ils veulent embaucher tant que conseillers ils les embauchent quand ils veulent embaucher les coordinateurs du jeunesse Pastef, il y a l'argent. Quand à l'Assemblée nationale, le président se permet d'embaucher 12 conseillers, des conseillers religieux, des conseillers ci, des conseillers ça, mais il faut que la population serre la ceinture. Ah d'accord, la population serre, mais pas eux. Mais justement, c'est ça. C'est-à-dire que Djambar, charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand tu dis que jënd auto, jënd avion présidentiel, c'est une erreur. C'est une hérésie. Parce que Khalis Bobo mën na dugg ci dëkk bi, mais yow soo ñëwee da ngay jaay avion bi. C'est-à-dire que quand tu nous dis que la caisse noire dafa haram di ko lekk, tey tu oses taxaw jàkkaarloo nit ñi ne musuloo ko wax parce que y a des fonds, il y a des ci, il y a des ça, alors que yow tous les mois tu prends tes 50 millions de fonds secrets, mais Djambar, ça pose un problème. C'est-à-dire que tu l'as dit, actuellement, on est en train de vivre des mesures d'ajustement structurel qui n'ont pas de nom. Ah oui. Donc, on ne dit pas le nom. Ça, on est en pleine austérité. Mais Djambar, fan le Sénégalais, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que wax ji su fekkoon ne que ni ki ko wax newul woon que ni man su ma ñëwee ne me donnez pas mais bul bouger, soo bouger rek ñu la dégg. Bah, excuse-moi. Qui a dit en 2 mois, je règle le problème des Sénégalais. Mais Djambar, il faut qu'on arrête. Et puis là, Djambar, il faut qu'on se respecte. C'est-à-dire que ou bien tu es en capacité de faire, tu fais, ou bien tu n'es pas en capacité de ne pas faire, tu dis que mankat, ni la yakaron, ni la fifek. de le disait, mais justement, quand on est en l'opposition, on a... Justement, pourquoi Ousmane Sonko ne veut pas dire aux gens gars, je me suis trompé, li ma fogon du nonu, légui di affaire dina metti, au lieu de persister sur non, c'est les autres, Djambar, qu'est-ce qui caractérise Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui le caractérise?
dis-moi s'il te plaît jox ma benn caractéristique. Ah ben, en tout cas, c'est dire et se dédire déjà. Et puis voilà, mais égo surdimensionné. Égo surdimensionné. C'est-à-dire qu'à un moment, jàmbaar nañu bàyyi di indexer nit ñi nañu bàyyi di yuuxu ñeneen ñi. C'est comme bi fi Wade ñëwee ñu naan woy Abdou Diouf non dañ fi jëlee Abdou Diouf teg fi Wade. bi fi Wade jugee ñi nekkoon ci Macky Sall non Abdou Diouf non dañ fi jëlee Abdoulaye Wade teg fi Macky Sall. tey jii dañ fi jëlee Macky Sall teg leen malgré tout ce que Macky Sall a fait d'infamie dans ce pays nga xam ne ñun mënuñu ko nangu am na ñoo xam ne gisoon nañ ci seen bopp. mais bi leen ñi pas jaayee benn projet mais dañu gëm projet boobu topp leen ci projet boobu mais man ce qui me fait peur c'est-à-dire mooy cette peur éternelle qu'on a à chaque fois qu'un responsable du gouvernement parle. Et puis on a des communications à tous les niveaux. Là, il va falloir que les copains de Pastef, les Isaac, les Jules, qu'ils les appellent pour les dire les gars, votre communication elle est chronophage. Parce que ku génn wax contraire ou keneen ki quand le secrétaire général du gouvernement dit que dañuy wàññi salaire yi et que d'autres veulent lui faire repenser, repréciser sa pensée, mais ça amène de l'eau à moudre au grain. Donc il faut à un moment ñu xam ne que ni la solution c'est pas de diminuer les salaires. Salaire yi ngay diminuer mënu la indil dara. Au contraire, dans un état comme ça, quand ça se passe comme ça, gars yi il faut chauffer les planches à billets. Sinon tu subventionnes tout, tu fais que l'argent circule, nit ñi di ci gis seen bopp. Mais déjà ñi yoroon xaalis téye nañ seen xaalis les Sénégalais yi nga xam ne ils sont dans les affaires qui devaient investir dans ce pays ont peur d'investir dans ce pays. Ils vont maintenant dans la sous-région, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont ailleurs. Mais ñun pendant ce temps on nous fait peur. fi ngeen jëm xamu leen ko effectivement tu le dis weeru koor lañ jëm mais ban weeru koor lañ jëm. Ah ouais, ça va être compliqué. Yal na yàlla sàmm Sénégalais yi. Yal na yàlla taxaw Sénégalais yi. ñii yal na leen yàlla indil xarañte boo xam ne le déclic va se faire et que enfin ñu jéem a jóg sur les problèmes des Sénégalais. C'est qu'en plus, comme j'ai dit, Sonko, il a une chance inouïe. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont Sonko jusqu'au bout des ongles. Dañu ñëk xam nañ ni fi mu nekk ni metti na, ils te le disent en aparté. Mais grand combat bi comme ñoo ko sóobu foog ñu naan ko quoi mais nag grand wax nga dëgg affaire yi metti na xamuñu fu ñu jëm et cetera et les gens ils le disent à gogo voilà comme je dis wax dëgg man j'ai pas lésiné sur les moyens quand j'étais au Sénégal fépp foo xam ne waxtaanu kaay dama fay ñëw rek waxtaan wala su waxtaan amul sax man maay sànni waxtaan bi et c'est que li may jëkkalante yéen kan ngeen voté tout le monde me dit Sonko il fallait qu'on change mais nag gars yi fu mu nekk nii affaire yi tar na ci ñoom xamuñu fu ñu jëm les gens ils le disent Lamine tar bi xam nga fan nga koy xamee ay doomu aadama yoo xam ne ils étaient dans la dignité kenn musu leen xamal dara tey jii ñoom ñoo lay woo yow di la solliciter. t'en fais quelque chose. Tout à fait. Des gens dont tu ne t'attends même pas sama loyer sama fayu doom sama lii sama lële foofu ngay jëlee la température du pays. jàmbaar ku doon denc fii immigré di jàppale ay nit di denc ñaari dërëm tey mënatoo denc dërëm. Ouais, ça c'est Sénégal la jëm. C'est compliqué. moo tax bon ñun ñoom ñu réussir mooy suñu chance. Ah, ça c'est sûr. Ñu réussir mooy suñu réalité. Ouais. Et puis d'ailleurs, par contre, quand j'entends Matar qui me dit Jordan, avec tout le respect que j'ai, Matar, c'est mon frère, mais quand même Jordan seul, il ne peut rien faire dans une équipe de basket. Ah, ça c'est sûr. C'est un collectif. Si nous devons réduire la représentativité de notre pays à un homme, tey jii moo ñu andi ci lii tey jii jàmbaar est-ce que mës nga problème bu am ba ñu tuddal la Diomaye Faye. Ah oui, c'est vrai. Diomaye, il est au second plan. Il est dans ses deux palais. Il est dans ses deux palais avec ses deux femmes. Il est en train de voyager. Il fait de la représentation. jeex na leneen li ci des yëpp Ousmane Sonko lañ ko yan mais Ousmane Sonko nekk la jàmbaar. Aujourd'hui tout ce qui est investissement passe par lui. mais jàmbaar l'État dafa am ay mécanismes. Et les mécanismes de l'État biñ ko fowee. Par contre l'apprentissage a trop duré. Man defoon naa ne au bout de 2, 3, 4, 5 mois 6 mois dinañu am lu ñu jàng mais wax dëgg fa dëgg yàlla nañu gaaw répéter li ñu jàng en bon. parce que ba léegi gisuguma fi lenn c'est du catastrophisme laa fi gis ce que je vois amul lenn lu ci xeeñ amul lenn lu ci neex et puis avec une certaine arrogance boo xam ne un dédain boo xam ne mais il faut qu'on revienne sur terre et qu'on se dise que ay nit lañu ay jullit lañu ay sénégalais lañu ay êtres humains la ñuy jiite nañ leen jox respect. Respect bi mooy créer les conditions d'un environnement économique favorable qui puisse faire que tous les Sénégalais puissent se voir dans ce pays. Merci beaucoup. Loolu laa amoon lu ma ciy wax. Jaajëf sëñ Modou. Merci à toi. Au revoir.
Voilà, donc, et Richard, hein, c'est bien parti. J'avais envie de retrouver mes auditeurs quand même. Hein. Oui, c'est bien parti. Oui. C'est bien parti. Bon, mais on va essayer donc de voir avec le représentant de Ousmane Sonko ici à Marseille, donc monsieur Isaac Ngom, parce que lui, je pense que son discours sera tout autre. Il va nous dire que tout est rose au pays, que tout marche très bien, que Ousmane Sonko est le meilleur des premiers ministres. Oui, Richard. J'avais une question là, mais je me disais que c'est peut-être pas si simple de passer simple homme politique, militant et tout ça, à un homme d'État. Non, mais honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela qu'il a fait une prouesse extraordinaire. Sauf qu'aujourd'hui, ses paroles d'hier sont en train, donc tout simplement, de le rattraper. Parce que lui, il disait qu'il n'y a pas de réalité du pouvoir. Les gens qui sont là, ils sont simplement nuls. Parce que si moi, vous m'élisez, si j'arrive au pouvoir, au bout de 4 mois, je vais tout changer. Vous allez avoir du boulot, vous allez bien vivre, l'électricité va coûter moins cher, l'eau va coûter moins cher. Eh bien, les Sénégalais l'ont cru. Ils l'ont mis au pouvoir, il est arrivé et c'est aujourd'hui que les choses sont encore beaucoup plus chères. Maintenant, on va aller donner la parole à son représentant à Marseille, qui me dira que j'ai tout faux. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour. Ça va bien. Excuse-moi, il y aura le bruit de la voiture, mais bientôt, en fait, je vais arriver à destination. D'abord, en fait, pas grave. Je voudrais présenter mes condoléances à toi, mais aussi à toute la communauté africaine, mais aussi marseillaise, par rapport au décès du docteur Issa Koné. Donc, moi, personnellement, en fait, je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, j'étais à son enterrement avec quelques collègues et je pense que les témoignages, ils étaient unanimes. C'était un homme bon. Absolument. Donc, nous prions vraiment pour le repos de son âme et que son œuvre soit perpétuée par vraiment, en fait, ses semblables, mais aussi sa progéniture. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, tout cela, en fait, ça témoigne, ça confirme le fait que en fait quand on est une personnalité publique et que il faut et que en fait être à la disposition vraiment des populations, il faut toujours songer et penser à faire du bien. Parce que nous sommes tous humains, mais un jour ou l'autre, nous partirons. Donc, c'est très important, tant qu'on est envie de faire des choses qui vont vraiment impacter positivement les populations. Donc, voilà. Et puis, maintenant, pour venir, comme l'a dit Medouna, donc on passe d'une chose essentielle de la vie. Après, on parle de politique. Donc, c'est deux sujets qui sont un peu diamétralement opposés. Mais, mais toi, tu n'auras pas de difficulté pour défendre le Premier ministre. Donc, tu peux y aller. Non, j'ai jamais eu de difficulté pour défendre le Premier ministre. Par contre, moi, en fait, je suis foncièrement Pastef, je suis foncièrement un Sonko boy, comme on a l'habitude de le dire. C'est pour cela que vous avez des œillères. Oui, non, mais attends, tu as dit que voilà, Isaac, il va dire que tout est rose. Non, en fait, Lamine, toi, tu me connais très bien. Moi, il y a des choses, si je ne suis pas d'accord, mais je le dis, mais avec la manière, avec courtoisie, parce que, en fait, d'accord, je suis de Pastef, je soutiens le gouvernement à 100%. Après aussi, s'il y a des choses, comme le dit Ousmane Sonko, comme le dit le président, parce que le président, quand il est arrivé, tu l'as rappelé, les mots qu'il a dit en français, mais effectivement, tu voulais qu'il dise quoi? S'il vient et que les finances de l'État sont au rouge, mais il ne va pas dire que les finances sont au vert. Non, en fait, à un moment donné, nous, on a toujours essayé, en tout cas tant qu'on peut, de tenir un langage de vérité, quoi, en fait. On ne peut pas aussi venir trouver en fait des finances vraiment qui sont en lambeaux et dire que en fait tout est bien. D'accord? Notre objectif, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, on le fera pour le bien du peuple sénégalais, pour que les populations soient dans de bonnes
conditions. Mais aussi, en fait, en un moment donné aussi, il faut leur tenir un langage de vérité pour qu'ils sachent réellement ce qu'il y a. Après, faut ramener d'accord aussi avec Médune, d'accord Ousmane Sonko, s'il y a une vidéo où il a dit, mais en fait, Médune a oublié de terminer le propos de Ousmane Sonko. Il a dit que les fonds politiques tels qu'ils sont faits, ben en fait, c'est haram. Mais après, il a dit que, en fait, dans tous les pays du monde, mais ces fonds-là, en fait, ils doivent être encadrés. On ne peut pas donner des milliards sans pour autant que nous contrôlions en fait. Parce que nekul alalam, c'est en fait ces fonds-là, ça doit repartir si peuple bi, si population bi. Mais en fait, nekul ne. Nous connaissons, moi, le ouais, mais c'est pour ça, Isaac, c'est pour ça que je dis que vous avez des. C'est des choses, en fait. Oui. Isaac, c'est pour ça que je dis que vous avez des œillères. Parce que là, effectivement, tu es en train. Vous êtes tous. Non, si, vous êtes tous en train de vouloir reprendre la vidéo de Karim Xrum Xax. Nous tous, on l'a. Mais Ousmane Sonko, à l'entame, écoute-moi, après je te laisse terminer. Ousmane Sonko, à l'entame, il a dit. Caisse noire, fonds spéciaux ou fonds politiques, lolu dafa haram. Il a dit, tout le monde l'a entendu. À un moment donné, arrêtez de vouloir blanchir quelque chose qui est déjà noir. Non, Lamine, sans contrôle. En fait, effectivement, haram. Mais du moment. Mais à la base, les fonds politiques, il n'a pas de justificatif à donner. À la base, il le sait. Il n'y a pas de justificatif à donner. Tu en fais ce que tu veux. Oui, non, on doit le contrôler. Parce que en fait, il doit y avoir des justificatifs. Mais il n'y a aucun argent qui appartient au président ou au Premier ministre. Tout l'argent appartient au pays. On doit te contrôler. Lamine, tout l'argent appartient à ce pays, raison pour laquelle argent bi askan wi mom, on doit le contrôler. Au moins, tu seras en phase avec moi. Oui, absolument. Mais bon, on ne va pas refaire le débat sur le fond politique. Il s'est dit, redit, dédit, etc. Quand on revient à l'émission du secrétaire général du gouvernement, attendez, il ne faut pas. Le secrétaire général, il parlait. Ousmane Sonko, il l'a rappelé hier. En fait, on n'a pas dit qu'on va baisser les salaires. On parlait en fait des DG, des directions et autres. Effectivement, moi qui te parle, je suis contre. Il y a des directeurs qui rien que leur avantage et prime, salaire, je suis pour qu'on revoie ça. En fait, Isaac, soo xamoon dëkk ba li fa nekk yëpp ci salaire yoo xam ne kenn laalu ko te président waxu ko mënuñu wax lépp. Lamine, en fait. Moi, je suis dans PASTEF et pourtant, au sein de PASTEF, je fustige les multitudes de séminaires, certaines directions, nous organisées, en fait. Non, en fait, il faut le dire. Parce que dire ça, ça ne veut pas dire que tu es contre. Pour que nous rationaliser. Quand même, on le dit au sein de PASTEF, on n'a pas peur de le dire publiquement. Moi, Isaac Ngom, je fustige certaines pratiques yo xamné ay direction ak ay directeur général ñu koy def parce que ce sont des séminaires yo xamné ça coûte énormément de sous alors que ces séminaires là, ces rencontres là, on peut les faire au sein même de leur agence. Fofu le secrétaire du gouvernement donne waxé il faut en fait qu'on revoie les salaires, il faut qu'on refasse un rebasing salarial pour voir les primes et avantages. Comment on peut harmoniser ça pour que, en fait, certains fonctionnaires, en fait, ils ont des salaires exorbitants qui ne correspondent pas avec leur hiérarchie, mais il faut que nous normalisions. Ça, c'est tout à fait normal. En plus, si on revient dans l'État, d'accord, parce que aussi, nitki, soñewé, nga wara yor état yor rew après nga ñew xeyna li nga yakaron nekewul nonu mais il faut que nga chambar lol non aussi. Mais ça, il ne le savait pas avant d'arriver au pouvoir parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas besoin d'état de grâce. Il n'avait pas besoin de... Oui, Sonko a toujours dit ce genre de choses. Ne me dites pas non. Arrêtez de dire toujours non sur Sonko. Non,
Lamine, j'ai pas dit non sur Sonko. Lamine, toi, tu me connais très bien quoi en fait. Fii si rajo bi am na yoo xam ne en fait on l'a fait man joxe naa ci sama point de Absolument, vue. je témoigne. Je ne suis pas un Ben oui quoi en fait. Ça au moins Mais tu bëriwuloo peux ci, ça témoigner, je suis quoi, en fait. d'accord, mais bëriwuloo ci. Vous êtes beaucoup de béni oui. Pourtant, je défends à 100% notre programme, notre projet, mais aussi lépp loo xam ne aussi gàkk na si ñuul na si, je le dis en toute courtoisie dans le but de bien faire pour que vraiment ñu def loo xam ne askan wi buñ ñu xeebee quoi en fait. Ceci dit, le gouvernement en place, c'est normal que, en fait, si nous sommes d'accord, 9 mois, mais aussi, problème, il fallait que nous chambar ko amna lo xamné mëno ñëw nga bu ko chambar parax ko en un mois. Parce que aussi un État, il faut du sérieux. Soit def audit aussi, en fait, il faut du temps. Ce ne sont pas eux qui font les audits, ce sont des professionnels qui n'ont rien à voir avec la politique. Ces gens-là, il va falloir qu'on leur laisse le temps pour que nous fassions un travail correctement sans pour autant qu'on leur mette la pression. C'est important aussi. C'est important. Et je sais que si Fanny Digno, le gouvernement, en fait, Fimtolni, quand la Cour des comptes a sorti son rapport, je pense que, quoi qu'on puisse dire, on peut être contre le gouvernement, on peut être pour le gouvernement, mais nous, en fait, ces chiffres, ils étaient alarmants. Nous sommes tous Sénégalais et nous voulons que, en fait, ce gouvernement, il réussisse, quoi, en fait. Mais quand même, beaucoup de gens ont eu à diaboliser l'excellent travail que la Cour des comptes a fait. Mais nous, si ta dette arrive à presque 100% du PIB, mais c'est normal que le président, il dit que, en fait, les marges de manœuvre sont excessivement faibles. Oui, donc il prépare les esprits en leur disant, les gars, j'ai pas pour le moment de solution. C'est leur tenir un langage de vérité, Mais les Sénégalais n'ont pas besoin de ce langage, ils ont besoin tout de suite de solutions parce que hier, le code dit. Mais si l'on l'a que, mais Lamine, tu penses que les gars, dañuy wax rek ne affaire bi mais et tout. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, malgré tout ce temps-là, bon, il n'y a qu'au niveau des étudiants où il y a eu des problèmes de paiement et ce problème-là est solutionné. Et pourtant, les fonctionnaires, nous y donnent compte, malgré tout ce problème-là, tous les fonctionnaires, ils continuent à percevoir leur salaire, quand même. Bon. Aussi, en fait, il faut que nous reconnaissions. Je suis d'accord, mais au Sénégal, donc il n'y a pas que des fonctionnaires. La majeure partie des Sénégalais ne sont pas des fonctionnaires. Il n'y a pas que des fonctionnaires. Mais je suis persuadé que, en fait, le gouvernement, il fera tout pour redresser la barre. Et que le Sénégal, nous ne sommes pas beaucoup. Nous position. Képp ku nekk aussi war na mën a joxe xalaatam si loo xam ne moom mooy jëmal réew mi kanam quoi en fait. Après aussi que vraiment ñu wàññi invective yi quoi en fait parce que invective jëmalewul réew mi non invective moom amul invective moom ñun ñëpp a koy xeex pas d'invective. À longueur de journée il y a si je parle d'invective je parle pas de toi. Oui non mais invective yi entre nous invective yu bëri seen camp la commencé jógee ah waa Pastef ñoo commencé léegi di wëlbatiku. Voilà, il y a certains qui sont... oui, je suis désolé, parce que l'opposition n'ose pas, l'opposition court, mais les gens de Pastef commencent à retourner leur veste et font des invectives. Gis nga Isaac, Matar li amul lu mu wax, dama dem ba buntu kër Ousmane Sonko, filmer ko yónnee ko Matar li, ne ko sa kër fa ngi ni. Mais tu as vu Sonko ou pas? Tu aurais dû le voir au moins. Non, Matar li wax na ko nee na Sonko bëgguma gis donc comme xam naa sama bopp grave. Non, on fera tout pour que tu le vois parce qu'on sait très bien que tu es un combattant, tu te bats vraiment pour que le Sénégal jëm kanam. Tu le dis avec ta manière, on te l'accorde, mais on sait très bien que en fait tout ce que tu dis c'est vraiment dans le sens pour que les choses aillent dans le bon sens. En fait. On est ensemble. Merci beaucoup.
maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Jaajëf. Mais aussi je voudrais faire une annonce. Oui. Pour par rapport la mission du ministère des Affaires étrangères. Donc tu prends ma place à la radio, quoi. C'est moi qui devais le faire, mais tu le fais. Concernant la juridiction de Marseille, donc ñëpp ñi nga xam ne seen doom yi fii la ñu juddoo te amaguñu woon une carte d'identité, il y a une mission du ministère des Affaires étrangères qui sera là du 28 février au 3 mars pour que nous ayons une carte d'identité sénégalaise en fait. Donc c'est une annonce que je voudrais faire, mais aussi tu pourras le réitérer. Hein. Donc et ça concerne tu fais comme le tous Premier les ministre. C'est moi Sénégalais. qui devrais en parler, le président de la République, mais le Premier ministre il parle, après il dit à son président, bon tu peux dire après. Non, mais Isaac, moi, Lamine, moi, Isaac, il n'y a pas de problème. Allez, Djadja, on est ensemble, tu as bien Bon, fait. merci beaucoup, Lamine. Merci beaucoup. Djadja. Merci à tous les auditeurs et les auditrices. Merci. Allez, merci beaucoup. Voilà. Allez, Donc, merci beaucoup, Seigneur Isaac. Voilà, c'est ça aussi. Richard, il y a les filles qui s'entremêlent. Voilà. Voilà, donc c'est ça aussi l'émission de Radio Galère. Donc, on est tous ensemble. Voilà, chacun avec des idées différentes, mais voilà, donc on le fait respectueusement et c'est ça le but de l'émission. Donc, effectivement, je rappelle juste ce que Isaac Ngom disait tout à l'heure. Il y a la mission d'enrôlement des cartes nationales d'identité qui se fait, on va dire, au Sénégal et dans la diaspora du 1er février au 31 juillet 2025. Voilà, 1er février au 31 juillet 2025. Donc, képp kuy déglu émission bi te amuloo carte d'identité na nga dem ci préfecture yi ci consulat yi partout fu ñuy defaree carte d'identité pour ngeen dem yóbbu seen extrait de naissance ñu defal leen carte d'identité. Pour nous qui sommes dans la diaspora, en tout cas dans la juridiction marseillaise, voilà, je pense bien sûr à Montpellier, je pense à Cannes, à Nice, à Toulon, la Seine, Marseille. Donc, vous pouvez tout simplement vous rendre au consulat général du Sénégal. C'est sur 2 jours. Hein. Parce que quand on dit du 28 février au 1er mars, Richard, tu peux même penser que c'est pendant une semaine. Non, c'est 2 jours. C'est vendredi et samedi. Donc, vendredi prochain, samedi prochain, rendez-vous au consulat général du Sénégal à Marseille, au 446 avenue du Prado, dans le 8e arrondissement. Voilà, pour tout simplement déposer vos pièces d'identité pour avoir la nouvelle carte nationale d'identité. Donc cette mission est là pour 2 catégories de personnes. Ceux qui n'ont jamais eu de carte nationale d'identité ou ceux qui l'ont déjà eu et qui l'ont perdu. Voilà. Pour tout ce qui est lié à l'élection, vous n'avez pas à vous y rendre. Par exemple, si vous avez changé de lieu de vote, ce n'est pas le moment. Si on a écrit « ne peut pas voter », ce n'est pas le moment, n'y allez pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour l'enrôlement, c'est-à-dire l'établissement de carte nationale d'identité. Et munissez-vous de matériellement, on va dire, donc de vos papiers, c'est-à-dire photocopie de pièces d'identité, extrait de naissance, tout ça. N'apportez pas votre téléphone en montrant le document sur le téléphone, ce ne sera pas accepté. Donc, allez photocopier, allez imprimer les documents et venez avec au consulat. Voilà, nous. Et puis, j'ai appris que d'ici la fin du mois de mars, pour ceux qui sont du côté peut-être de Montpellier, Nice, Cannes, il y aura la mission qui va venir là-bas. Mais comme ce gouvernement n'a pas d'argent, moi, je ne vous conseille pas d'attendre. Voilà, si vous voulez, venez à Marseille le week-end prochain. Voilà, au moins, là, c'est sûr, ils sont là. Mais des dates qu'on nous dit, peut-être, on va venir. Non, il ne faut pas faire ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au Sénégal. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas d'argent au Sénégal. Les gens, ils galèrent. Richard, il y a une disparité extrême au Sénégal. Oui, le jour, il n'y a pas d'argent pour bouffer tout. Moi, je suis beaucoup un homme de la nuit. Je sors beaucoup la nuit. Richard, la nuit, il y a de l'argent. Hein. Ah oui, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans les trucs comme ça, il y a énormément d'argent. Mais c'est que des gens riches, des gens qui sont là avec des 4x4, des voitures venant de je ne sais pas où, voilà. Et les restaurants au Sénégal sont très très chers. Voilà, donc, donc il y a cette grosse disparité qui fait que les choses sont très 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 chères. Voilà, et puis il y a Kadhafi, ah ouais, il a sa fille là, il est déjà 20, hein. Voilà, donc on va donner la parole donc rapidement à Kadhafi Richard et après je viens pour la conclusion de l'émission et peut-être on prendra aussi la parole, donnera la parole à 1 ou 2 auditeurs. Allô, allô?
Oui, bonjour Richard, bonjour Lamine. Lamine, pour vous signaler qu'il y a le salon de l'agriculture qui s'est ouvert là-bas à Paris. Donc Lamine, je te pose une question. Comment se porte l'agriculture au Sénégal? Écoute, moi je ne suis pas parti voir ce qui se passe là-bas, donc moi je suis un vrai citadin, voilà, mais quand même, voilà, à travers les journaux, à travers ce que je lis et tout, voilà. Le marché, tu as regardé un peu au marché? Oui, on a beaucoup de produits, tout ça, mais tout est cher. Tout est cher. Les producteurs aussi, les agriculteurs sont dans la galère. Tout le monde est dans la galère au Sénégal, sauf les hauts fonctionnaires. Voilà, mais sinon tout le monde est dans la galère. Parce que quand je vois, par exemple, excuse-moi, après je te redonne la parole, quand je vois tout simplement le président de la République, le Premier ministre, sortir une circulaire pour baisser les frais de voyage des fonctionnaires, je me dis, waouh, dans quel pays on était? Parce que si il le baisse et ça fait un tollé au pays, c'est que je dis, mais Macky Sall, avec son gouvernement, ils avaient combien de perdièmes par jour? Parce que Ousmane Sonko l'a baissé entre 150 000 et 250 000 francs CFA, c'est-à-dire entre 230 € et 382 € par jour de mission. Mais c'est énorme dans notre pays, le Sénégal. C'est énorme. Mais c'est le nouveau président et le nouveau Premier ministre qui a baissé cela. Donc il dit désormais les hauts fonctionnaires auront 250 000 francs par jour pour leurs frais de mission et les plus petits auront 150 000. Ça fait quand même beaucoup. Nous, on est en Europe, dans des pays assez développés, ok, mais nous, nos frais de mission sont loin de ces sommes-là. Voilà, donc je me dis, Macky Sall, vraiment, il s'est bien gavé avec ces gens-là. Donc Ousmane Sonko, c'est bien d'avoir baissé ça, mais pour moi, c'est encore trop. Voilà, je le dis, voilà, 250 000 francs de frais par jour. Surtout que gars, si nous à un moment donné, voilà, il va falloir aussi qu'on soit raisonnable surtout. Et puis qu'on diminue aussi les envoyés spéciaux, Medoun l'a dit, voilà. Moi, j'ai plein d'amis qui sont nommés par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale. Au niveau de la sécurité là-bas, ça va où les gens Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité au Sénégal. On a des gens qui ont ce qu'on appelle des tchak-tchak, donc c'est des sortes de scooters. Donc tous les grands voleurs sont sur ces scooters-là. Ils t'arrachent le portable, ils arrachent les sacs des femmes. Donc, à un moment donné aussi, voilà, moi j'aime bien que les policiers restent dans les ronds-points, les gendarmes restent dans les ronds-points, mais il va falloir quand même qu'on s'occupe de la sécurité des Sénégalais. À partir de 22h, oui, je me promène avec ma bombe lacrymogène parce qu'on est susceptible d'être agressé par ces gens-là qui ont des tchak-tchak. Et ça, il va falloir qu'on en parle. Oui, on parle aussi, juste, je finis, du Djoubal Djoubanti. Parce que moi, quand j'étais au Sénégal, comme je dis, je faisais beaucoup d'alertes. Voilà, il y a le Djoubal Djoubanti, c'est-à-dire c'est le slogan du président où il faut tout redresser dans ce pays-là. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié de redresser les policiers et les gendarmes qui sont sur la route. Les policiers et les gendarmes qui s'occupent de la circulation. La plupart, pas tous, mais la plupart, ils sont corrompus jusqu'à la lie. La plupart sont corrompus jusqu'à la lie. Un policier, quand il t'arrête, il faut lui payer 1000 francs. Voilà. Un gendarme, quand il t'arrête, il faut lui payer le double. Et des fois, tu n'as rien fait. Mais comme je dis, moi, je suis souvent dans des voitures pour essayer. Donc, quand les policiers les arrêtent ou les gendarmes, je me mets au devant pour essayer de prendre leur défense. Mais tous, ils me disent, non, s'il te plaît, fais rien. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en règle. Donc, voilà, c'est un pays de corrompus que tout le monde accepte comme ça. Et je pense que le président de la République, je pense que le Premier ministre, il devrait mettre l'accent sur la route. Voilà, parce que à cause de ces corruptions-là, on a beaucoup d'accidents, on a beaucoup de morts. Parce qu'il y a des voitures qui roulent qui ne devraient pas rouler. Bon, oui, Richard me dit que c'est fini. Je prends juste Kadhafi, une personne, voilà, et après je te laisse finir pour le mot de la fin. Allô Seigne Bira. Lamine, comment va? Wow, Nakamu. Ben écoute, Lamine, tout va très bien. Bira, tu es Aix-en-Provence, nous les découvrons. Ouais, comme je disais, comme ça va très vite, ben, on a juste le temps de passer à l'essentiel, c'est passer les condoléances à la famille Koné, de Marseille, à tous les Marseillais, et puis bon, la famille. Mais il faut nous laisser plus de temps de parler. Je sais que tu as été en investigation, tout ce que tu dis c'est vrai, mais pour le moment c'est trop tôt, Lamine. Vous êtes là depuis 10 mois, hein, je vous le signale, vous êtes là depuis 10 mois. Mais Lamine, moi je ne suis pas politicien. Si, toi aussi tu es apolitique politisé.
Bon, écoute, Lamine, actuellement, on n'est pas en guerre, hein, on est en train de trouver des solutions. Et les solutions, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Le Sénégalais lambda qui a envie d'évoluer dans sa vie, qui veut faire quelque chose de concret, il va adopter notre système. C'est de trouver les bons moyens pour travailler, pour redresser le pays. Mais si on se base sur les anciens voleurs, je dirais, directement, pour dire qu'il a volé des milliards, il va me donner de quoi vivre pendant X temps, ça ne continue pas. Il ne faut pas apprendre à César à voler, mais il faut apprendre comment pêcher et ne pas donner le poisson. Tout à fait. À tout moment. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train d'apprendre aux Sénégalais comment pêcher pour obtenir le propre poisson et ne plus être dans la solution facile. Tu as 30 secondes, hein, c'est la fin de l'émission. Bon. De toute façon, on reviendra, hein, mais je donne toujours le chapeau à notre ami Matar, hein, parce qu'il a toujours raison pour le moment. Donc, il faut arrêter. C'est la coalition des apolitiques politisés. Isaac, on est en phase. Bon, ben, je pense que notre ami Medoun nous rejoindra plus tard parce que la vérité est là. Et comme on dit, merci. Merci beaucoup, Grand Bira. Merci. Voilà, donc on va tout simplement finir avec notre ami Kadhafi. Donc, big dédicace à Sophie Diagne, big dédicace bien sûr à Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Et samedi prochain, j'espère que les lignes refonctionneront, que tout le monde puisse appeler. Oui, rapidement, Richard, rapidement pour vous signaler qu'il y a le Ramadan donc ce sera le 1er mars. Donc, de faire la collecte pour les colis alimentaires à la mosquée Bilal. Voilà, Lamine. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, j'étais très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe, donc Richard et Kadhafi. Et là, maintenant, on va laisser la place à Eric et Jacques. Voilà, donc tout simplement, nous, on se dit à samedi prochain. Et comme le disait Jean Guillon, la première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. Et tant qu'on sera encore ici, l'étonnement continuera parce qu'on se posera toujours des questions pour essayer de trouver des solutions. Bonne émission avec Jacques et Eric. Quelqu'un qui t'aime, dès que tu le vois, tu fais bébé. Li mi wax, do ñoom te duñu yaw. Souffrance ak trahison, yaakaar gu tas bi fi amoon dootu fi am, duñ ko dundaat. Waat naa ko, yow rekk laa loof. Sa taar rekk laay gis su ma demee ba jenook weer wi. Xol baa ngi sabal bëgg la gis ci géeju mbëggeel. Dama la nopp baby, dama la nopp, dama def ci yow. Dama la nopp te xawma lan la. Dama la nopp ba dof. Dama la nopp rëccu mag. Dama la nopp te tànn naa la. Dama la nopp jox naa la xol bi. Dama la nopp ba dof. Sa tuy ba su tay dàq yu bi yoon fee. Yow rek yaa ko mën a tàngal bu suuf seddee. Du neenu neen man ak yow du neenu neen. Yenn saay damay toog di xalaat foo ma def. Ngay percé sama xol di neexal samay reer. Yow laa nopp yow laa xam xanaa du ma la loo. Dama ko nopp moom rekk laay wër fu ne. Man ak yow fi ñu jot a jaar nañ ko tege ne. Man ak yow li ñuy dund dafa war a gën a ne. Benn jëmm lañ ko ñaar dama bëgg rek